Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver de nouveau sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Merci à vous tous pour vos commentaires. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette gourmande d'une brioche moelleuse aux pommes. Pour les ingrédients de la pâte à brioche, j'aurai avoir besoin de 2 œufs, la vanille ou le sucre vanillé, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère l'équivalent de 10 g, 80 ml de lait, 60 ml de l'huile végétale ou de tournesol et bien sûr la farine blanche de blé tendre tamisé. J'aurai avoir besoin aussi de 2 pommes. Il vaut mieux d'utiliser le genre qui est plutôt sucré, donc je les coupe en 4. Je retire l'intérieur et les pépins. Alors comme vous voyez, je ne les ai pas épluchés, j'ai gardé la chair, donc je les coupe en morceaux. Après, je mets les pommes dans ce bol, j'ajoute les 2 œufs avec un peu de lait et je les mixe. Après avoir les mixés, je transvase le mélange dans le même bol et je rajoute le restant d'ingrédients. Donc j'ajoute le sucre vanillé, vous pouvez le remplacer par les zestes d'orange ou de citron. Le sucre, 2 grandes cuillères à soupe remplies, l'équivalent de 60 g. Je rajoute le lait tiède avec la levure boulangère et je mélange un peu juste avec la cuillère pour faire fondre la levure. Alors ensuite, je rajoute la farine en petite dose sans oublier le sel et je ramasse la pâte qui doit être homogène et légère comme vous allez voir. Pour la farine, je l'avais tamisée avant la préparation et il faut utiliser la bonne qualité T55. À cette étape, je rajoute de l'huile végétale, 60 ml. Vous pouvez le remplacer aussi par le beurre fondu si vous voulez. Et je ramasse la pâte manuellement. La pâte est assez collante, comme vous voyez, il doit être comme ceci. Je la badigeonne avec un peu de l'huile ainsi que le bol. Je la couvre du film alimentaire et bien sûr, je la laisse reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler pendant environ 20 à 30 minutes. Et pour ne pas oublier, pour la quantité de farine que j'ai utilisée, c'est environ 600 g. Et bien sûr, ça dépend de la qualité et l'absorption de farine. Aussi la quantité des œufs.
Après ce temps de repos, là voilà la pâte, elle s'est bien doublée de volume. J'enlève ce film alimentaire. Je la dégaze un peu. Une très belle pâte souple, maniable comme vous voyez. Maintenant, je confectionne des petites boulettes. Alors ici, si vous voulez, vous pouvez mettre dedans les morceaux de dattes, de raisin ou bien de chocolat. À vous le choix. Je les ai disposés dans un moule qui va au four. J'ai choisi un moule qui s'ouvre rond, que j'ai badigeonné avec un peu de beurre et saupoudré de farine. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel moule de votre choix. Après avoir terminé, je les laisse reposer une deuxième fois pendant environ 10 à 15 minutes, avant de passer à la cuisson. Après ce temps de repos, je badigeonne le dessus avec un peu de lait. Entre-temps, j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés, donc je vais les enfourner pendant environ 12 à 15 minutes en les surveillant. Ici, avant de les enfourner, vous saupoudrez le sucre au-dessus, si vous voulez, ou bien enfournez-les tels quels et après la cuisson, badigeonnez-les avec la confiture. Et voilà la brioche après la cuisson, ça sent vraiment trop bonne. Je badigeonne le dessus encore chaude avec la confiture. Vous pouvez aussi saupoudrer le noix de coco râpée ou bien les grains de sésame ou les amandes effilées. Donc ça dépend de votre choix. Vous trouverez également d'autres nouvelles idées et d'autres recettes gourmandes de brioche, de beignets sur ma chaîne, toujours facile à faire. Je vous invite à les découvrir. Et voilà, elle est moelleuse, très légère et tendre, comme vous allez voir. Je vous invite vraiment à la tester. Elle est bien aérée, avec une mie filante. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.